Bonjour la poiscaille. Est-ce qu'il y a des informaticiens parmi nous? Non, de toute façon on s'en fout, cette vidéo s'adresse à tout le monde. Windows, on l'a à peu près tous. Sauf peut-être les amateurs de la pomme qui se sentiront un petit peu moins concernés. Steve Jobs, je suis désolé. Mais nous sommes beaucoup plus nombreux à posséder un PC qui fonctionne avec Windows. Selon les dernières estimations, 89% des ordinateurs ont Windows installé, contre 9% pour Mac. Et d'ailleurs c'est marrant puisque par rapport à ça, comme je suis en train de bouquiner la biographie de Steve Jobs, ça fera l'objet d'une bulle prochaine avec des anecdotes plutôt inédites sur sa vie. Et du coup, au tout départ, les Mac ont été inventés avant que Windows n'arrive et il les dépassait en tout point. Mais Steve Jobs, donc le créateur de Apple, a commis de grosses erreurs qui font qu'il est passé à ça de la domination mondiale des Mac. Et au final, c'est Bill Gates avec ses Windows qui lui est passé devant. Et puis bref, les 2% restants en fait des parts de marché, c'est Linux et les autres systèmes d'exploitation de ce style. Et Windows s'améliore sans... Oui, bonjour, changement de plan. Windows s'améliore sans cesse. En même temps, j'ai envie de dire qu'il y avait du boulot. Depuis sa toute première version datant de 1985, alors là j'étais pas né, ça remonte déjà à plus de 30 ans, 10 autres lui ont succédé, toujours un peu plus complexes, puisque les développeurs de la Microsoft Corporation ont quand même heureusement un petit peu le sens de l'humour, puisque au fil des années, ils ont caché des easter eggs un petit peu partout. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Pour ce premier truc, nous remontons à l'époque où les dinosaures ressemblaient un petit peu plus à des dinosaures que de véritables stations de travail. Et pourtant, je parle d'un système d'exploitation que les moyens vieux d'entre nous, bonjour à moi, ont connu, il s'agit bien de Windows XP. Petit son de démarrage, la famille. Voilà, le premier truc donc, s'il vous plaît. Windows XP avait vu le jour en 2001 et... Oui, changement de plan. Windows XP a vu le jour en 2001 et pourtant XP occupe encore 6% des parts de marché de Windows. Mais bon, bonne nouvelle on va dire, en fouillant sur internet, vous pouvez retélécharger Windows pour pouvoir tester ce easter egg. Après, à vous de voir si ça vaut le coup. Est-ce que vous avez déjà joué au jeu de cartes Le Solitaire? Il a la particularité d'être présent dans toutes les versions de Windows depuis son commencement. Et la petite anecdote là-dessus, c'est que il a été développé à l'époque par un stagiaire de Microsoft qui n'a jamais reçu la moindre rémunération pour ce projet. Bref, Le Solitaire, c'est un jeu de patience, mais aussi quand même un peu de hasard, faut le dire. Je crois pas avoir déjà terminé une partie d'ailleurs. Eh bien, les développeurs de Microsoft ont pensé à des feignants dans notre genre. Puisque si vous lancez le jeu sur Windows XP, que vous lancez quelques cartes et puis que vous attendez une trentaine de secondes, vous n'avez alors plus qu'à faire la combinaison Alt Shift 2 et pouf, les cartes vont se mettre alors à bouger toutes seules comme par magie pour résoudre le jeu jusqu'à la fin. Alors je sais pas si ça vaut le coup d'installer XP juste pour tester ça, mais en tout cas je vous le montre en démonstration. Pour ce deuxième truc, vous allez voir que Microsoft peut être très sélectif, puisqu'il ne veut ni de nul, ni de con chez lui. Peut-être que vous ne connaissiez pas cette célèbre farce de Windows. En fait, lorsque vous allez sur votre bureau, vous faites un clic droit, vous faites nouveau dossier, et essayez de nommer ce fichier par le mot con, Windows vous enverra un message d'erreur vous disant que ce terme ne peut pas être rentré. Et c'est pareil si vous essayez de mettre le mot nul. Ça, vous pouvez l'essayer rapidement, toutes les versions de Windows vous le refuseront. Vous vous dites peut-être que c'est un peu gros, et surtout, Microsoft Corporation est une entreprise américaine, et donc les conneries de gros mots français, pas leur souci quoi, ils s'en foutent quoi. Eh bien, vous avez raison, parce qu'il y a une explication rationnelle, n'est-ce pas, à ce que longtemps les internautes ont cru comme étant un easter egg. Alors déjà, petit indice, la liste des noms de documents interdits est plus longue que ce qu'on peut penser. AUX, comme 0, comme 1, comme 2, etc. LPT1, LPT2, etc. PRN et compagnie. Voilà. Pour les plus geeks d'entre vous, vous avez peut-être deviné à quoi ces mots ont pu faire référence. Ce sont des abréviations con ou con pour console, PRN pour printer, voilà, vous avez compris l'idée. Et pour faire simple, ces morceaux de mots ont été utilisés dans le code source directement de Windows pour le faire fonctionner. Et pour éviter tout conflit, les développeurs de Windows ont préféré, dans le doute on va dire, interdire ces mots. Voilà, vous pouvez essayer en renommant n'importe quel fichier sur Windows, ça ne fonctionnera pas. L'année 98 a été une année de très grosse poilade chez Microsoft. Mais alors c'était vraiment l'éclate totale. Les développeurs ont glissé une combinaison pour falsifier l'écran de veille. Mais pour pouvoir faire cette combinaison, il vous faut déjà Windows 98, c'est pas une mince affaire. Mais pas de panique, vous pouvez trouver un émulateur de Windows 98 qui a pris d'ailleurs 4 ans pour être codé, directement sur internet et qui a le mérite d'être quand même assez complet, puisque même Internet Explorer peut fonctionner dessus. C'est dire quoi. Bref, lorsque vous vous serez fourni Windows 98, il vous suffira juste de suivre ce petit chemin d'accès que je vous mets en description pour changer l'écran de veille en un défilé, et pas n'importe quel défilé, puisque ce sera le défilé de tous les volcans du monde, où il faut croire que les informaticiens de l'époque n'avaient rien de mieux à faire. Et les développeurs sont tellement fiers de leur petite blague qu'ils ont tenu à tout prix à le laisser
dans Windows même. Le chemin qu'il faut pour débusquer nos petits bougres est un peu long, un peu chiant, bon, entre nous une vraie merde. Je vais pas vous le dicter là, ça va être insipide, mais je vous mets le chemin en description, donc si ça vous intéresse. Et votre mission, si vous l'acceptez, sera de retrouver le dossier caché qui recèle non seulement le nom de tous les développeurs, mais aussi leurs photos dans les studios de Microsoft. Ah, je vous l'avais dit qu'ils tenaient vraiment à laisser leurs traces. Bon, après, on n'a pas trouvé ces petits trucs drôles dans les dernières versions de Microsoft, peut-être parce qu'ils ne l'ont pas fait, ou que c'est très bien caché. Pour un œil non initié, quand on est un codeur, on est un petit peu comme un dieu, quoi. On tape des trucs sur son clavier, des chiffres, pouf, on agite la souris à droite à gauche, et pouf, les logiciels prennent vie. Et d'ailleurs, la possibilité pour ce quatrième truc, nous aussi, on va se prendre un petit peu pour des dieux, puisque je vais vous apprendre à utiliser le God Mode. Pour ce faire, munissez-vous de votre souris, voilà, allez sur le bureau, faites un clic droit et créez un nouveau dossier. Et vous allez entrer très précisément cette formule-là, voilà, complètement digeste. Alors je précise qu'elle fonctionne sur Windows 7, 8 et 10, mais après peut-être que les anciennes versions sont susceptibles d'avoir une formule un peu différente. Bref, à vos claviers, validez votre dossier et pouf, vous verrez que votre icône s'est métamorphosée. Ouvrez-le et alors vous verrez que le nombre de fichiers qu'il y a à l'intérieur donne accès à plus de 200 fonctionnalités et paramètres avancés, qui vous permettront donc de balayer tout votre système en un rien de temps. Bon, ces fichiers n'intéresseront probablement pas grand monde, mais pour les habitués de Windows, autant dire que c'est le Saint Graal, hein, avec ces petits guillemets là. Plus la peine d'aller chercher les raccourcis dans tous les coins paumés de Windows, tout est répertorié là-dedans. Pour ce cinquième truc, on part à la découverte d'un mystère que peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler, puisque toutes les versions antérieures à Windows Vista en ont été victimes. Alors pour les plus curieux, vous pouvez aller le traquer si vous avez encore ces versions sans aller trop loin. Bon, alors pour ça, il vous faudra ouvrir le bloc-notes et écrire la phrase « Bush hid the facts », ce qui signifie en français « Bush à cacher les faits ». Bon, par contre, écrivez-le en anglais, sinon ça ne marchera pas. Puis enregistrez le document tel quel, vous pouvez lui donner n'importe quel nom, ça n'a pas d'importance. Et lorsque l'on rouvre le bloc-notes, comme par magie, notre jolie phrase s'est volatilisée pour laisser place à des caractères un petit peu chinois. Bon, alors il y a eu des théories par rapport à tout ça, notamment avec le 11 septembre 2001, quand George Bush était alors président des États-Unis, et le fait que tout ça soit une conspiration, que c'est lui qui l'aurait orchestré, etc. Mais petite chose étrange quand on ouvre le bloc-notes aussi, si vous écrivez « This app can break » à la place de la phrase avec Bush, vous allez également retrouver des caractères chinois quand vous allez rouvrir le bloc-notes. Mais qu'est-ce qui prend à Windows de parler soudainement chinois? Et moi, qu'est-ce qui me prend à changer de place? Eh bien, comme on pouvait s'en douter, l'explication est purement informatique. En fait, pour faire simple, c'est assez ouf, mais la combinaison précise des lettres de ces deux phrases est reconnue comme des mojibake, des caractères informatiques spéciaux, directement par le programme qui croit reconnaître un encodage en chinois. Et bien que ce bug existait depuis 1994, on a enfin trouvé son origine que 10 ans plus tard. Donc autant dire que les théories sur les easter eggs complotistes et compagnie, ça pouvait y aller entre temps. Et on termine sur une énigme de Windows, sur sa calculatrice plus exactement, que vous pouvez tester très rapidement. Pas besoin d'un programme ou d'une version particulière de Windows, vous pouvez tester ça partout. Alors hop hop hop, vous allez dans le menu démarrage, vous essayez de trouver votre calculatrice, c'est bon, voilà, vous y êtes. Eh bien, n'y touchez plus, puisque avant, on va faire un petit calcul mathématique pour voir si on est tous raccords. C'est pas les cours de maths, c'est peut-être lointain. Est-ce que vous pouvez me donner la racine carrée de 4? Donc la racine carrée, c'est l'inverse du carré, donc quand on multiplie un nombre par lui-même, donc 3 au carré, c'est comme 3 fois 3, donc ça fait 9. L'inverse, c'est la racine carrée, 9, on en fait la racine, et on retourne à 3. C'est l'équivalent du fois et du divisé, ou alors du plus et du moins, quoi. Voilà, donc maintenant, si vous faites la racine carrée de 4, ça vous donne 2, puisque 2 fois 2, ou 2 au carré, ça fait 4. Oh là, je sens que le pic de vue est en train de s'effondrer. Donc voilà, il vous reste 2, et donc en principe, si vous retirez à 2 son même nombre, donc 2, ça fait 0. On est d'accord là, 2 moins 2 c'est 0. Hein. Première fois de votre vie, vous devez être content d'avoir un 0. Donc voilà, on va faire maintenant tout ça avec notre calculatrice sur Windows. Vous écrivez 4, vous demandez sa racine carrée, donc ça vous donne 2, et à ce 2, vous allez le soustraire par lui-même, donc moins 2, et ça vous donne donc en principe 0. Et là... ah merde, Windows apparemment... il n'a pas compris. Et ça marche pour n'importe quel nombre. Racine carrée de 9, ça vous donne 3. 3, si vous retirez à 3, lui, il va vous mettre une cochonnerie à la place. Une sorte de message crypté. Et étrangement, pour plusieurs autres petits calculs tout simples, qui pourraient être faits de tête, la calculatrice Windows ne marche tout simplement pas. Alors certains internautes pensent que ça serait des messages cachés glissés par les développeurs, qui auraient chiffré une sorte d'alphabet secret, où chaque chiffre incohérent correspondrait à une lettre. Alors info ou intox, je vous laisse chercher. Alors,
Vous avez appris quelques petits trucs, la poiscaille? Je précise bien sûr que comme je n'ai pas toutes ces anciennes versions de Windows, je n'ai pas pu à titre personnel les essayer toutes. Donc s'il y en a qui ne fonctionnent pas, n'hésitez pas à le dire. Bon, par contre, si votre ordinateur explose, faudra pas venir se plaindre. Et voilà. Et pour terminer, cette semaine, je vous présente la chaîne du jeu vidéal. Histoire de décompresser un petit peu, hein, les maths ça va un moment. Vous y trouverez des explications sur les jeux vidéo. Ça fait un petit peu plaisir de mettre en avant des chaînes de jeux vidéo, puisque c'est pas souvent que je le fais. Jamais. On me dit jamais aussi? Ouais, jamais. Le youtubeur partage vraiment sa passion et la vulgarise. Et c'est surtout les explications qu'il donne qui sont passionnantes et qui enrichissent notre culture. Alors n'hésitez pas à y faire un tour. Quant à moi, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la semaine prochaine. N'est-ce pas? Ouais. Mais pour les habitués de Grindos,